Au sommaire de cette édition, l'Organisation internationale pour les migrants OIM récompense les meilleures productions médiatiques sur les migrants et la migration. Ce concours est organisé pour la première fois au Mali et vise à sensibiliser sur le retour volontaire des migrants et leur réinsertion. Il est financé par l'Union européenne. Lancement du projet Jeunesse active en contexte de crise. Ce projet a vu le jour grâce à l'Association malienne des expulsés et l'ONG Action Aide Internationale. Il est financé à hauteur de plus de 44 millions de francs CFA et permettra l'insertion professionnelle des personnes déplacées internes. Voilà pour vous les titres. Merci d'avoir fait le bon choix de nous suivre. Bonjour et bienvenue. Nommés par décret, les membres de la commission de rédaction de la nouvelle constitution du Mali viennent d'être installés. La commission est composée de 25 membres, dont un président. Elle est présidée par Fousseini Samake, ancien secrétaire général du gouvernement. La commission va travailler sous l'autorité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour présenter un avant-projet de loi. Je vous propose un extrait du président de la transition. Colonel Assimi Goïta est au micro de Garibou Pérou, Idrissa Traoré et Tchédje Kamara. La Constitution étant le fondement juridique de l'État, ainsi que la source de la légalité et de la légitimité des institutions politiques, celle-ci doit donc être l'affaire du peuple tout entier, qui sera appelé en définitive à prendre sa décision souveraine au cours d'un référendum. C'est pour donner corps à cet important projet que j'ai décidé de créer une commission de rédaction de l'avant-projet de la Constitution et dont les membres ont été choisis selon des critères de compétence, d'engagement patriotique et d'impartialité. Mesdames et messieurs les membres de la commission, après votre installation aujourd'hui, vous aurez la responsabilité de nous proposer un avant-projet de Constitution dans un délai de 2 mois. La diversité de la composition de votre équipe et vos expertises respectives constituent des atouts qui vous aideront assurément pour la réussite de la noble mission qui vous est confiée. L'élaboration d'une constitution dans le contexte de la refondation de l'État ne doit pas être considérée comme une affaire des seuls juristes. C'est pourquoi le choix a été fait de mettre en place une équipe pluridisciplinaire. Aujourd'hui, il s'agit bien d'un projet de portée nationale qui touche aux intérêts de tous les groupes socio-professionnels et conditionne la vie politique du pays. Le dit projet doit alors faire appel aussi du droit à l'histoire qu'à nos valeurs sociétales ainsi qu'aux principes humanistes et de justice, sans oublier les préoccupations de développement économique et d'organisation équilibrée du territoire. En dernière analyse, il s'agit de tenir compte des aspirations profondes de notre peuple et relativement au système de gouvernance qui répond à ses intérêts fondamentaux. C'est pourquoi vous devrez être à l'écoute des différents groupes socio-professionnels et des différentes sensibilités politiques. Je ne doute point qu'en adoptant une démarche participative, vous nous proposerez à la fin de votre mission un texte à la mesure des attentes du peuple et qui sera le socle d'institutions fortes et d'un jeu politique sain et équilibré entre les différents acteurs institutionnels. Voilà, vous aurez d'autres détails dans la grande édition de 20h. Tentative de déstabilisation de la transition. Une quarantaine de mercenaires arrêtés à l'aéroport international président Modibo Keïta Senou. Ces militaires sont mis à la disposition de la justice. Ces informations ont été données par le ministre porte-parole du gouvernement. Je vous propose d'ailleurs de suivre son intervention sur le plateau de 20h avec Fousseini Tunkara. Le gouvernement de la transition informe l'opinion nationale et internationale que le dimanche 10 juillet 2022, entre 11h et 13h, 2 aéronefs immatriculés ZS-BBI, Zulu Sierra Bravo Bravo India et UR-CTH, uniforme Romeo Charlie Tango Hotel,
en provenance de la République de Côte d'Ivoire, transportant 49 militaires ivoiriens avec leurs armements et munitions de guerre, ainsi que d'autres équipements militaires, ont atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta, Sénou. Grâce au professionnalisme des forces de défense et de sécurité maliennes, il a été établi que les 49 militaires ivoiriens se trouvaient illégalement sur le territoire national du Mali. Par conséquent, ils ont été immédiatement interpellés et leurs armements, munitions et équipements ont été saisis. Des premiers constats effectués, il ressort que 1. Ces militaires, dont une trentaine de forces spéciales, étaient en possession d'armes et de munitions de guerre, sans ordre de mission ni autorisation. 2. La profession réelle des militaires était pour la plupart dissimulée. Sur la majorité des passeports des militaires interpellés, les professions inscrites étaient les suivants: étudiants, chauffeurs, maçons, mécaniciens, vendeuses, électriciens, vigiles, peintres, et j'en passe. 3. 4 versions différentes ont été avancées par les militaires interpellés pour justifier leur présence sur le territoire national, à savoir une mission confidentielle, la rotation dans le cadre de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la sécurisation de la base logistique de la compagnie aérienne Sahelian Aviation Services et la protection du contingent allemand. Pour en savoir davantage, des responsables des forces de défense et de sécurité maliennes ont contacté immédiatement leurs homologues ivoiriens. Ces derniers ont affirmé qu'ils ignoraient tout de la présence des militaires ivoiriens interpellés au Mali. Le gouvernement de la transition rappelle que dans un cas comme dans l'autre des versions avancées par les militaires étrangers interpellés, le déploiement du personnel militaire ainsi que de leurs armements est rigoureusement encadré par des procédures qui n'ont pas été respectées. En outre, interrogée par les autorités maliennes, la MINUSMA a indiqué qu'elle n'avait pas de rotation prévue le 10 juillet 2022. Le gouvernement de la transition, après une analyse des faits et sans préjuger de la suite qui sera réservée à cette affaire par les autorités judiciaires, a relevé les manquements et infractions suivants. 1. La non-information du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale par les canaux officiels au sujet d'un déploiement de militaires ivoiriens. 2. La violation flagrante des dispositions de l'article 38 du Code pénal malien incriminant les atteintes à la sûreté extérieure de l'État, dont l'atteinte à l'intégrité du territoire. 3. La violation de la législation relative à l'aviation civile qui dispose que 3.1. Tous les vols ont l'obligation de produire le manifeste passager et le manifeste cargo avant le décollage. 3.2. Le manifeste doit faire ressortir l'identification de l'ensemble des passagers de chaque vol. 4. La violation des dispositions concernant la conduite en douane d'une part et d'autre part de celles régissant le régime d'importation temporaire prévu par les dispositions des articles 112, 113, 269, 270 et 273 de la loi 2022-013 du 23 juin 2022 portant code des douanes de la République du Mali. Au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA
sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. Je répète pour une dernière fois, au regard de ces manquements et infractions commis dans le cadre du déploiement de ces 49 militaires ivoiriens, le gouvernement de la transition les considère comme des mercenaires, tels que définis par la Convention de l'OUA sur l'élimination du mercenariat en Afrique. Le dessein funeste des personnes interpellées était manifestement de briser la dynamique de la refondation et de la sécurisation du Mali, ainsi que du retour à l'ordre constitutionnel. En réponse à cet incident, le gouvernement de la transition a décidé de 1. Mettre fin avec effet immédiat à l'activité de protection de la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services par des forces étrangères et exiger leur départ immédiat du territoire malien. 2. Inviter la compagnie aérienne Sahelien Aviation Services à confier dorénavant sa sécurité aux forces de défense et de sécurité maliennes. 3. Transmettre ce dossier aux autorités judiciaires compétentes. 4. Mettre à la disposition des autorités judiciaires compétentes les 49 militaires ivoiriens interpellés. Le gouvernement de la transition félicite la vigilance des forces de défense et de sécurité du Mali pour leur vigilance. Compte tenu des menaces et des risques, le gouvernement de la transition s'est compté sur la collaboration de la population et l'exhorte à signaler aux forces de défense et de sécurité tout fait suspect digne d'intérêt. Le gouvernement de la transition, soucieux de la préservation des relations séculaires entre le peuple malien et le peuple ivoirien, est solidaire des autorités ivoiriennes, certainement troublé par la présence illégale des 49 militaires ivoiriens au Mali, à l'insu et sans l'autorisation valable des autorités ivoiriennes. Le gouvernement de la transition voudrait également compter sur la coopération avec la République sœur de Côte d'Ivoire afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Que Dieu bénisse le Mali, fait à Bamako le 11 juillet 2022. Cérémonie de remise des prix du concours du meilleur reportage sur la migration. Cette activité organisée pour la première fois au Mali par l'Organisation internationale pour les migrants OIM a été soutenue financièrement par l'Union européenne. Le but est de faire une sensibilisation sur le retour volontaire des migrants et leur réinsertion. Les lauréats de ce concours ont reçu leur attestation et une somme symbolique. Le reportage est de Koumba Sissé. Au départ, 40 dossiers ont été reçus pour le concours du meilleur reportage sur la migration. Finalement, 18 dossiers ont été présélectionnés. Les journalistes de la presse en ligne, la presse écrite, la radio et la télé étaient concernés par ce concours. Les 3 premiers de chaque catégorie, soit 12 lauréats, dont 3 femmes, ont été primés. Sogana Kamisoko, journaliste à l'ORTM, est la première nationale avec une moyenne de 16,43 sur 20. Le concours a été pour nous une occasion de contribuer à l'information et à la sensibilisation des futurs candidats à la migration. En organisant ce concours, l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne veulent encourager la presse malienne à persévérer dans la sensibilisation des populations. Pour participer à ce concours, les journalistes étaient appelés à soumettre des reportages publiés ou diffusés portant sur des thématiques liées à la migration, le bien-être des migrants, l'implication gouvernementale ou la gouvernance, les initiatives
de réintégration verte, le retour volontaire et la réintégration. Voici les 3 aspects de ce concours que nous apprécions tout particulièrement. La promotion de reportages de qualité sur la réintégration et la protection des migrants. Le journalisme de solution qui identifie les principaux problèmes de société et tertiaux, la manière équilibrée et éthique de partager des informations précises. Le représentant du ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur a remercié les organisateurs pour cette initiative. Cette activité, je pense que ne va pas se limiter à la première édition et ça permettra à d'autres auditeurs de la presse de s'imprégner de ceux qui sortiront aujourd'hui heureux de cette compétition. Ce concours de reportage sur la migration, premier du genre au Mali, vise à promouvoir la protection et la réinsertion des migrants. On en vient au deuxième titre de cette édition. L'Association malienne des expulsés et l'Association Noyau dur pour la promotion de la justice transitionnelle au Mali ont procédé à Bamako au lancement des activités du projet Jeunesse active en contexte de crise. Un projet qui vise l'insertion professionnelle des personnes déplacées internes. Il est financé par l'ONG Action Aide Internationale à hauteur de plus de 44 millions de francs CFA. Les précisions de Sokona Kamisoko. Le projet Jeunesse active en contexte de crise a été conçu par l'Association malienne des expulsés en collaboration avec l'Association Noyau dur pour la promotion de la justice transitionnelle au Mali en vue d'apporter assistance et protection aux personnes déplacées internes. Pour assurer une mise en œuvre efficace, le projet Jeunesse active en contexte de crise sera exécuté à travers 2 composantes. La composante c'est SOS Vulnerability. C'est une composante qui consiste à venir en aide aux personnes déplacées du Nord. Bon, ce n'est pas du Nord seulement, c'est des gens qui viennent du Nord aussi bien que du centre. En fonction des besoins et en fonction du budget disponible, on essaie de voir ceux qui peuvent être formés, on les forme. Donc on les initie à des activités dont ils ne connaissent pas. Ceux dont les capacités peuvent être à renforcer aussi dans un domaine quelconque, on essaie de faire ça. Nous intervenons par rapport à la deuxième composante. Et cette deuxième composante s'intitule « Engagement des jeunes pour la paix et la réconciliation au Mali ». Donc ce projet consiste à contribuer à la réussite du processus de paix et de réconciliation au Mali, à savoir à renforcer les capacités des femmes et jeunes sur le processus de paix et de réconciliation et de cohésion sociale au Mali. Le projet Jeunesse active en contexte de crise est entièrement financé par l'ONG Action Aide Internationale à hauteur de plus de 44 millions de francs CFA. Nous avons compris qu'il faut aller au-delà de l'assistance immédiate, c'est-à-dire les besoins alimentaires et non alimentaires. Il faut également travailler sur les questions d'accès à la justice, les questions de droits humains, les questions également de résilience, parce qu'en fait, c'est des communautés qui, en fait, à la base, ne vivaient pas peut-être ensemble ou ne sont pas des mêmes ethnies. Alors aujourd'hui, il est important d'essayer de contribuer au moins à la reconstruction du tissu social ou bien de la cohésion sociale entre ces communautés. Pour une durée de 6 mois, le projet Jeunesse active en contexte de crise couvre les différents sites des déplacés de Bamako et dans les régions de Koulikoro et Ségou. À Sikasso, les participants à l'atelier de formation sur la planification et la budgétisation sensible au genre sont prêts à contribuer efficacement au développement socio-économique et culturel de leurs communautés respectives, et cela à travers une meilleure prise en compte du genre. Ils l'ont attesté à la cérémonie de clôture de leur formation de 5 jours sur la dite thématique. La session initiée par l'école de maintien de la paix à Blondin-Beil a concerné 5 communes du cercle de Sikasso. Les explications de Moussokoro Sérémé et Daouda Konati. La présente remise d'attestation marque ainsi la fin de 5 jours de formation en planification et budgétisation sensible au genre, une thématique qui aura permis à 35 régisseurs et secrétaires généraux des mairies, élus, représentants de l'État et ceux de la société civile, de tirer des enseignements relatifs aux techniques de mobilisation des ressources et de l'insertion du genre dans les PDSEC. Au moment même de l'élaboration du PDSEC, nous allons faire en sorte que le genre y soit.
Le genre histoire, ça voudrait dire que on va considérer toutes les couches et tenir compte des différents changements qui peuvent s'opérer en prenant en compte les femmes, les choses de la couche vulnérable et autres. La session, qui s'inscrit dans le cadre du projet RECAFEVEC, vise à cultiver l'efficacité et la performance par la promotion de la participation des femmes et du renforcement des compétences et opportunités en matière de leadership transformationnel. Elle est organisée par l'École de maintien de la paix à Blondin Bay et le cabinet SN. Entièrement satisfait et réconforté d'une bonne maîtrise des thématiques abordées, ainsi que des acquis de cette formation qui, je n'en doute pas, seront mis à profit afin d'influencer positivement la vie des communes et des différents services techniques bénéficiaires. C'est le lieu pour moi de remercier l'école de maintien de la paix à Blondin Bay et ses partenaires pour le choix porté sur notre région qui se trouve aujourd'hui à la croisée des défis multiples que traverse notre pays depuis 2012. Je voudrais vous donner l'assurance ici que la région de Sigasso ne ménagera aucun effort pour l'atteinte des objectifs de ces projets salutaires. Rappelons que le RECAFEVEC est un projet de 4 ans financé par l'ambassade du Royaume de Norvège au Mali. Sur les 43 communes que compte le cercle de Sikasso, les participants sont venus de Kabouila, Djomatene, Luluni, Kajolo et Sikasso, zone d'intervention du projet dans la région. L'ONG Islamic Relief a offert aux déplacés de Kassa, cercle de Koro, région de Mopti, une quantité importante de viande. Ce sont 140 ménages qui ont bénéficié de ce don. Abdul Karim Kaba pour les commentaires. En tout, 10 bœufs ont été partagés entre 140 ménages déplacés de Kassa, cercle de Koro, dans la région de Mopti. Pour l'ONG Islamic Relief, ce geste de solidarité est une recommandation de l'islam. Et la fête de Tabaski est un moment de communion et de partage. Relief, chaque année, depuis 1997, accompagne les personnes démunies pour la Tabaski. Le choix pour les personnes déplacées, comme vous le savez, la situation actuelle du Mali, nous accompagnons ces personnes déplacées à tous les niveaux et c'est 140 ménages bénéficiaires pour les 10 bœufs. Ce sont des familles, des déplacés dans les familles d'accueil que nous avons identifiées avec l'aide de leur association pour les accompagner afin qu'ils puissent aussi festoyer comme les autres personnes. Les bénéficiaires, c'est-à-dire les 140 ménages, ont saisi l'occasion pour remercier les donateurs tout en lançant un cri de cœur aux autorités de la transition. On a sélectionné parmi les 1300 et quelques, les 140 qu'on a sélectionnés qui sont là aujourd'hui pour leur donner les dons. Et on remercie vraiment Islamic Relief pour les dons qu'ils sont en train de faire. Et ce n'est pas la première fois. Merci pour les dons qu'on est en train de nous faire. Nous préférons rentrer chez nous. Tous nos remerciements vont à cette association d'Islamic Relief. C'est un sentiment de satisfaction pour moi. C'est donc dans une bonne ambiance que s'est déroulée cette cérémonie de remise des viandes aux déplacés de la commune de Kassa à Bamako. Tenue à Caille de la formation sur la gestion préventive des animaux. L'objectif recherché à travers cet atelier est de renforcer la capacité de la santé préventive des animaux dans la zone d'information du Pédiram au Sahel occidental, nous dit Moriba Keita. Ils sont commerçants de bétail, vendeurs d'aliments bétail, bouchers, éleveurs venus des cercles de Djema, Caille, Nara, Nyoro du Sahel, Nyonon et de Yelemane, à prendre part à cet atelier de renforcement des capacités sur la gestion préventive des animaux à travers les dispositions relatives à l'accord de transhumance frontalière entre le Mali et la Mauritanie dans la zone d'intervention du Pédiram. La formation vise à faire en sorte que toutes les mesures relatives à la prévention des animaux puissent être véhiculées au niveau de ces éleveurs, au niveau de ces agro-éleveurs, au niveau de ces marchands de bétail. Donc tout ça là, ça permettrait, n'est-ce pas, de sauvegarder la santé de nos animaux. Et pour rappel, il faut préciser que dans le cadre de ce projet, les bailleurs de fonds exigent à ce que la couverture atteigne les 82% du cheptel par rapport à tout ce qui est prophylaxie vétérinaire. Le conseil que je vais donner à ces participants-là, une fois au retour dans leur bercail, il faut qu'ils fassent une large diffusion, donc en faisant la restitution à beaucoup d'autres éleveurs encore, pour qu'ils puissent comprendre comment il faut vraiment prévenir les maladies en milieu pastoral dans le Sahel. Durant 4 jours,
les participants seront mieux outillés sur la gestion préventive des animaux à travers le réseau national de surveillance épidémiologique vétérinaire du Mali. Cette session de formation 13e du genre sur les 15 thématiques prévues s'inscrit dans un contexte marqué par la remise officielle des sites aux entreprises adjudicatrices pour la réalisation des travaux des infrastructures dans le cadre de la mise en œuvre du projet filière viande rouge et lait du programme. Ce projet est initié par le gouvernement du Mali et financé par la Banque islamique de développement. C'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.